إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، دائما في العقيدة في الإيمان بالقدر والقضاء وصلنا بإذن الله في ما يتعلق بالقضية أن الله عز وجل خلق يعني في هذا الكون الخير والشر، هو الخالق. وقلنا في الأسبوع الماضي ما هي الحكمة أن الله عز وجل خلق الشر أو خلق المعاصي، وبينا بعض النقاط الحكم اللي فيها، وإن شاء الله غادي نستمروا على هذه النقطة هذه. Alors, on est toujours dans le qadar ou le qada, la prédestinée. On avait parlé la semaine passée concernant tout ce qui se passe dans l'univers, c'est la création de Allah Azza wa Jal, le bien et le mal. On avait parlé dans la sagesse de Allah Azza wa Jal, dans la création donc de bien, mais on avait parlé dernièrement la sagesse, c'est quoi? La sagesse dans la création de mal. Ok, on avait donné quelques points. On va faire, Inch'Allah, quelques points. Il y en a plein, mais on a éliminé plusieurs points parce que ça ressemble presque. Alors, 11e, le point le 11 ici, Iqamatul ma'adhir lil khalaiq. C'est là qu'on a arrêté la semaine passée, Inch'Allah. Iqamatul ma'adhir lil khalaiq. Qu'Allah Azza wa Jal a créé le péché, et que n'importe qui commettrait un péché, ça te donne, en commettant un péché, ça te donne de trouver des excuses pour les autres personnes qui commettent des péchés. Okay? C'est ce qu'on avait parlé la semaine passée. Parce que parfois, la personne qui prie, masha'Allah, et tout, il ne fait pas des péchés apparents, etc. Il voit les autres personnes, par exemple un solar, qui boit de l'alcool, des hashish, ou des zina, il les voit des petites, comme quoi, c'est quoi ça? Et ça ne va pas. En sachant que lui-même, il commet des péchés. On ne les voit pas peut-être apparents, mais ils sont cachés. Et quand il commet un péché, il va à ce moment-là se réaliser que tout le monde peut commettre un péché. Et alors de trouver une porte de sortie pour les autres, de les parler autrement, de ne pas se prendre quelqu'un donc d'intouchable, quelqu'un qui est, Allah Azza wa Jal, il est content de lui à 100%. Non. C'est pour ça il dit فَإِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ أَقَامَ الْمَعَاذِيرَ لِلْخَلَائِقِ. Automatiquement, quand tu commets un péché, tu vas dire, tiens, moi aussi. Et avant-hier, je parlais à les gens, etc., sans rien. Il faut pas parler pour remédier, ça c'est autre chose. Tu parles pour donner les solutions, etc. Non, c'est parler comme ça, c'est-à-dire les diminuer, c'est-à-dire qu'ils veulent rien, ces gens-là. Et ça, c'est une erreur fatale. Il dit, أقام المعاذير للخلائق واتسعت رحمته له. Alors il aura plus de la miséricorde sur ces gens-là qui sont éloignés de Allah Azza wa Jal, qui commettent des grands péchés apparents, etc. وَاسْتَرَاحَ مِنْ ضَيْقِ الْحَصْرِ. Et alors il se sera lui-même soulagé un peu. وَأَكْلِ بَعْضِهِ بَعْضًا وَاسْتَرَاحَ الْعُصَّاةُ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِمْ. Les pécheurs sont satisfaits, donc il ne les insulte plus. Il ne fait pas des invocations contre eux. Qu'Allah les aniate, qu'Allah leur fait que de demander l'hidayah aux gens. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu veux qu'Allah Azza wa Jal te guide. Tu veux qu'Allah Azza wa Jal te pardonne pour les péchés que tu fais. Alors demande-les aux autres aussi. وَقُنُوتِهِ مِنْ هِدَايَتِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا أَذْنَبَ رَأَى نَفْسَهُ وَاحِدًا مِنْهُ. Parce que quand il va commettre un péché, il va se voir que lui aussi il est un parmi les autres pécheurs. Il n'est pas en dehors de ça. واستراح عفوا واحدا منه فهو يسأل الله لهم المغفرة
ويرجو لهم ما يرجوه لنفسه. Alors quand tu commets un péché, tu demandes quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'Allah te pardonne. Essaye aussi de pardonner aux autres si t'en font de mal aussi. ويخاف عليهم ما يخاف على نفسه. ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم. ولكن ça ne veut pas dire de le laisser faire. De lui dire c'est rien, c'est pas grave. S'il y a une sentence sur lui, tu dois exécuter la sentence sur tout. Hein? S'il doit, qu'il mérite une sentence, tu dois le faire. Tu dois lui parler. Tu dois l'empêcher. Pas lui dire, l'ordre ici, mais c'est pas grave. Tout le monde commet des péchés, moi aussi. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand tu vas interpeller le pécheur, tu vas l'interpeller avec un cœur doux. Car toi aussi, tu es pécheur. Ça ne veut pas dire de le laisser, de lui dire c'est pas grave, nous sommes tous des pécheurs, Allah Azza wa Jal, Ghafourun Rahim. Non, c'est pas ça. Il faut intervenir pour arrêter ce mal-là. Et de faire tout ton possible pour l'arrêter. Mais d'une manière en sachant que toi aussi tu es un pécheur. Si toi tu commets un péché, comment tu veux qu'on te corrige? Évidemment, tu ne vas pas dire non, je ne veux pas être corrigé. Ça ne va pas ça. Allah dit qu'il va donner un châtiment pour les gens qui ne désobéissent pas. L'État font des châtiments pour les gens qui sortent en dehors de la loi. Le père fait un châtiment pour ses enfants, et ainsi de suite. Il ne faut pas laisser les choses, les gens font ce qu'ils veulent. Mais simplement de le faire, si toi tu commets une erreur, tu veux qu'on te corrige, tu veux payer ta faute, mais pas avec une haine, que la personne il a une haine contre toi. Hein? Qu'il te le dégoûte, non? Il paye ce qu'il a fait comme erreur, mais que toi tu sois doux avec lui. ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا إليهم إذا هو عين مصلحتهم ولا غلظة ولا قوة ولا فضاضة. 12. أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه. Une fois que tu commets le péché, ne te prends pas pour le pieux, l'intouchable. Que les autres sont des pécheurs, mais que toi, masha'Allah, tu es le... Ça n'existe pas. Tu vas commettre l'erreur. Que ce soit dans ton adoration, que ce soit avec des gens, que ce soit même avec toi-même, avec ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, et ainsi de suite. Quand tu commets l'erreur et le péché, à ce moment-là, ça s'enlève de ton cœur cette arrogance que je suis le pieux, l'adorateur, je suis le plus pieux des gens. Je ne fais pas donc des péchés comme les autres font. وينزع داء الكبر والعظمة الذي ليس له ويلبس رداء الذل. À ce moment-là, il va se rendre lui aussi les faibles. والانكسار والفقر والفاق. فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو أعظم الآفات. Ils disent ici, Miftah Dar Sa'adat ibn Qayyim, s'il ne commettrait pas des péchés, il va avoir dans son corps quelque chose donc de supériorité sur les gens. Il va avoir une supériorité sur les gens. Et ça, c'est encore plus grave que celui qui a commis un péché. Ça, c'est une maladie de se sentir supérieur aux gens. On ne parle pas de l'argent, on parle de l'adoration, de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه مما هو أعظم الآفات. فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذل والمسكنة والانكسار. Dans مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, livre de Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit: يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك. Ne sois pas
le jaza, c'est-à-dire démoralisé. Démoralisé, abattu. Ne sois pas comme ça. Sur un péché que tu as commis. Ici, on dit que quand tu as commis un péché, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, c'est une chose. Mais de se dire pourquoi j'ai commis le péché, etc., de s'abattre, de se démolir, et peut-être ne plus rien faire, ça, c'est pas recommandé. C'est pour ça qu'elle dit لا تجزع من كأس زلل كانت سببا كيسك. Ne sois pas le jaza, c'est une sorte de peur. Hein? Être abattu, être affaibli. Affaibli, la peur aussi, jaza, de la peur. كأس زلل, d'un péché qui t'a commis d'après ton calcul. C'est toi qui as fait ce calcul et t'as commis le péché. فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به. Car avec ce péché, on a sorti de ton cœur quelque chose que tu ne peux pas t'approcher de nous. C'est Allah Azza wa Jal. C'est qui parle. وَأُلْبِسْتَ بِهَا حُلَّةُ الْعُبُودِيَّةِ. Et à ce moment-là, quand tu commets le péché, tu te rabats pour Allah. Tu t'inclines pour Allah Azza wa Jal. Tu deviens petit. Tu ne te sens pas fort. Ya Adam, ô Adam, إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي. Ô mon serviteur, ô Adam, je t'ai éprouvé donc d'un péché. C'est Allah qui t'a éprouvé avec ce péché-là. لأني أحب, car il aime Allah Azza wa Jal de faire ses biens sur toi à cause de ce péché-là. وكرمي, car tu vas voir mon pardon. على من عصاني لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. الحديث aussi du prophète صلى الله عليه وسلم. لو لم تذنبوا, si vous ne commettez pas des péchés, vous les créateurs, si vous ne commettez pas des péchés, Allah Azza wa Jal vous anéantit, vous enlève. Il va créer des autres gens qui commettent des péchés, qui demandent pardon, qu'Allah leur parle. Parce que l'adoration de tout ça, c'est ce système-là, de pardon, de tomber, de commettre un péché et de te repentir vers Allah. C'est ça l'adoration. S'il n'y avait pas cette adoration de se repentir, de commettre les péchés, ça devient quoi? Il n'y a pas d'examen, il n'y a rien, ni paradis, ni rien, ni châtiment, ni rien. C'est des anges, intahal amr. T'as rien fait. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a créé comme ça, comme ange, khalas. Est-ce que tu mérites pour ça le paradis? Non. Est-ce qu'Allah donnera le paradis aux anges? Non, il n'y a pas de paradis, il n'y a rien. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرْ لَهُمْ. يا آدم, ô Adam, كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك. Ô Adam, tu venais vers moi comme un roi qui vient vers un autre roi. C'est-à-dire que tu ne te prends pas en roi et tu t'approches vers Allah Azza wa Jal, le roi. وَالْيَوْمَ تَدْخُلْ عَلَيَّ دُخُولُ الْعَبْدِ عَلَى الْمُلُوكِ. Et depuis que tu as commis le péché, tu viens vers moi comme un esclave qui rentre chez un roi. Vous avez vu la différence? Qu'est-ce que tu as fait? Avant de commettre le péché, tu te prends pour... tu rentres comme un roi et rentres chez un autre roi. Mais quand tu as commis le péché, ça a changé. Tu rentres comme un serviteur, un esclave, un picheur vers un roi. Et à Adam, إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب. Ô Adam, si je te préserve de commettre des péchés, toi et tes enfants, فعلى من أجود بحلمي. Si je vous préserve de péché, sur quoi je vais faire le pardon? Sur qui je vais pardonner? Sur qui que ma miséricorde va descendre? Car la miséricorde et le pardon descendent sur qui? Sur un pécheur. Quelqu'un qui est faible. وعلى من أجود بعفوي. Et qui je vais pardonner?
ومغفرتي وتوبتي, car c'est là, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal, غفور الرحيم إلى غير ذلك, التواب, وأنا التواب الرحيم. يا آدم, ô Adam, لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلا أك خلقتها. Ô Adam, ne sois pas déçu, n'aie pas peur, quand je te dis sors du paradis. C'est-à-dire, quand Allah il a dit Adam sort du paradis. يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها. Ô Adam, ne sois pas dérangé quand je te dis sors du paradis. Car ce paradis, je l'ai créé pour toi. Vous avez vu? Le paradis, Allah Azza wa Jalla l'a créé pour Adam. Il t'a fait rentrer tes sorts, n'aie pas peur, car ce paradis, c'est pour toi qu'il l'a créé. Ben alors pourquoi il m'a sorti? C'est ce qu'il va voir maintenant. ولكن اهبط إلى دار المجاهدة. Descends sur terre où il y a donc de l'épreuve, de travail. Parce que quand tu es rentré là, le paradis, tu es rentré facilement, sans rien. Tu ne connais pas cette valeur de ce paradis. وابذر بذر التقوى وأمطر عليك سحائب الجفون فإذا اشتد الحب واستغلظ, car c'est comme quelqu'un qu'il m'a fait semer donc de bien. Quelqu'un, un paysan, il sème du blé, il attend, s'il a bien semé de blé, il va moissonner après quelque chose de bien. C'est la même chose. Tu es descendu ici pour semer donc l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et une fois que tu es bien assommé qu'Allah Azza wa Jal t'aimerait, à ce moment-là, tu gagnes ce paradis-là, que tu es sorti de là. فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده. يا آدم, ô Adam, ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود. Ô Adam, je ne te fais descendre de paradis que pour une seule raison, pour venir vers moi et demander que je te rends ou je te fais rentrer encore une fois au paradis. Pour faire cette demande. وَمَا أَخْرَجْتُكَ مِنْهَا نَفْيًا لَكَ عَنْهَا. Je ne t'ai pas sorti parce que je te dis qu'il n'est pas à toi ou qu'il ne t'appartient pas, ce paradis. مَا أَخْرَجْتُكَ مِنْهَا إِلَّا لِتَعُودَ. Je ne t'ai fait sortir de ce paradis que pour que tu reviennes. Pour que tu reviennes. Ça, vous trouvez dans le livre donc de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Un autre point pour la création donc des péchés dans le ma'asi, al-ishtighal bi'uyub al-nas. Beaucoup de gens s'occupent que des péchés des autres. Mais quand tu auras commis toi aussi un péché, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas moins t'occuper des péchés des autres. Occupe-toi de tes péchés. T'en as aussi. T'en as plein. Tu ne vas pas rester sur la chaise là à juger les gens tout le temps, sans arrêt, non-stop, partout. Partout tu y interviens, t'interviens. Mais remets-toi un peu en question. Et occupe-toi un petit peu de tes péchés, car tu en as. Et on en a tous. فالذنب يوجب له الإمساك عن عيوب الناس. Quand tu commets un péché, ça te donne un frein de commencer tout le temps à surveiller les péchés des gens. والفكر فيها. Et tout le temps penser dans les péchés qui font les gens et t'oublies de penser un petit peu à tes péchés. فإنه في الشغل بعيب نفسه وهذا من إمارات السعادة. Et ça, c'est le bonheur. Donc, la personne qui monte, il va commencer un peu s'occuper aussi de ses péchés, de penser à son cas. Un autre point, donc, de la création des péchés, al-istighfar lil khati'in, de demander à Allah Azza wa Jal qu'il leur pardonne. Quand toi, tu commets le péché, la seule chose que tu demandes, que tu souhaites jour et nuit qu'Allah te pardonne ce péché-là. Fais-le toi aussi, demande à Allah Azza wa Jal qui pardonne aussi aux autres pécheurs. C'est pour ça qu'il faut voir
Ça existe beaucoup, donc certains jeunes, etc. Ça, c'est dans la jeunesse. On parle donc dans deux extrêmes. Il y en a qui disent, ah, tout le monde dit du pécheur, ah, laisse-le, mskenda, bah, il tombe, allez, c'est pas ça. Non, il faut intervenir, il faut parler. Et à l'autre personne, il se voit, lui, intouchable, le grand wali, il a simplement son travail à regarder ce que les autres font comme péché, etc. et tout ça. Et ça ne va pas non plus. Il faut rester dans le juste milieu. Pas prendre les pécheurs, donc les péchés des gens comme travail pour toi, et oublier tes péchés. Par contre, si tu penses à tes péchés, tu regardes tes péchés, tu essayes de remédier un peu tes péchés, à ce moment-là, oui. Tu peux aussi regarder les péchés des autres et remédier aux péchés. Mais faire les deux en même temps. Si tu te trouves simplement tous les jours, partout, tu vas. Tu frappes les gens, tu guides les gens, et tu t'oublies à toi, ça ne va pas ça. استغفار للخاطئين فإذا وقع الذنب من العبد شهد نفسه مثل إخوانه الخاطئين وشهد أن المصيبة واحدة وأنهم مشتركون في الحاجة بل الضرورة في مغفرة الله. À ce moment-là, tu comprendras que vous êtes tous dans le même cas, qu'on cherche tous le pardon d'Allah, sans exception. L'imam, il demande pardon à Allah. Même les prophètes demandent pardon à Allah. Tous. D'ailleurs, on le dit dans Surat Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Ma'ana Allah samad. Tout le monde a besoin de Allah. Tout le monde se dirige vers Allah. Allah, il a besoin de personne. Sans exception, tous ont besoin de Allah. Les prophètes, les anges, toute la création a besoin donc de créateur. Sans exception. Alors toi aussi, tu as besoin d'Allah. وعفو ورحمته فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم. Et parfois, tu aimerais bien que les gens font des du'a pour toi ou qu'ils te pardonnent. Alors toi aussi, tu dois être la même chose, de faire du'a à tes frères et de leur pardonner aussi. كذلك هو أيضا يجب أن يستغفر لأخيه المسلم. C'est pour ça qu'on te trouve certains ignorants. Et pourtant, il se prend que des gens de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Et tu les vois parler donc des hukam, des gouverneurs. Allah ya'tihum la'natullahi alayhim. Alors, il te ramène des exemples de Omar al-Khattab, comme il était l'Amir, comme il était Abu Bakr al-Siddiq. Il te ramène tout. Quand tu rentres chez lui, qu'il a une petite responsabilité chez lui à la maison, peut-être son épouse et 2 enfants. Regarde qu'est-ce qu'elle fait. Il ne faut pas demander si on te l'amène au pouvoir. Je pense encore à ces gens de l'Hirak. Toujours cette image me revient tout le temps. Ces gens de l'Hirak qui sont en parlé donc des gens de dictateurs au Maroc, etc. Nous, on veut changer, on veut la liberté, on veut un peu de con, on n'est pas des esclaves, on n'est pas des moutons, on n'est pas ça, on n'est pas ça, on veut... Bon, si j'ai parlé, je dis, bon, les sorties que vous faisiez, ça haram, c'était le fitna. Où il se trouve celui-là, Abu Shayma? Il est dans le Belgique, on va le tuer, C'est toi qui va gérer la Ummah, les 40 millions de personnes. Ils doivent avoir la même idée comme toi. Et ils disent, on va le descendre, on va chercher après lui. À l'Osema, sur une plage, là, il fait une vidéo. Oh, tu es là, si tu es un homme, descends, je vais te faire, je vais te faire. C'est vous qui doit arriver là au pouvoir. Et quelqu'un vous interpelle, vous dit vous êtes en erreur, ce que vous faites là, c'est pas charré.
on te tue. Alors on voit bien ici de demander aux gens qu'ils te pardonnent. La même chose, les gens veulent que tu leur pardonnes. Qui te veut que les gens demandent à Allah Azza wa Jal qui te pardonne. Les gens aussi veulent que tu leur demandes à Allah qu'il leur pardonne. Pas simplement châtier et intervenir comme un soldat. Comme ils font les rabi'ites. Les rabi'ites, la même chose. Tout le temps. Ils n'ont pas de travail que ça. Dal. Qu'est-ce que tu dis dans celui-là? Une fois, ça va. Qu'est-ce que tu dis? Parce que tu poses la question sur un cheikh, tu veux prendre de lui de la science, et tu n'es pas certain, tu poses la question. Mais que ça devienne ton travail, que ça devienne ta religion avant même la prière. De regarder les gens sur quel savon ils prennent. Qu'est-ce que tu parles de... Qu'est-ce que tu dis de tel savon? Qu'est-ce que tu dis de tel savon? Dès que ça soit devant toi, il n'y a pas de question sur l'ablution, sur l'aqidah, sur l'iman. Non. Et il y a simplement qu'est-ce que tu dis de telle personne. Et alors, il te donne des cachets comme ça. Comme Abu Shayma. Abu Shayma, oh, c'est un Qutbi. Un Qutbi, c'est qui ça, un Qutbi? Un Qutbi, c'est-à-dire, il suit Sayyid Qutb. Sayyid Qutb Abu Shayma. Il connaît Sayyid Qutb Abu Shayma, mais il n'en a jamais parlé. Il ne l'a jamais cité. C'est grave. Et ces gens-là, tu vas le trouver plein de péchés. Plein de péchés. هذه بعض الحكم من خلق المعاصي وتقدير السيئات يتضح فيها شيء من حكمة العليم الحكيم فيما يقدره ويقضيه. إذا un musulman reste bien au milieu. Pas laisser passer les péchés et les haram sans rien dire. Ça va pas. Tu dois en parler. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. C'est pas... Ça ne va pas te comprendre dans l'autre sens. T'assois dans un milieu plein de bid'a, de péchés, tu ne dis rien. Et parle, dis quelque chose. C'est tout? Non, il faut intervenir. Ils ont commis un péché. Il faut intervenir pour arrêter le péché. Et après, demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur pardonne. Et si toi tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il le pardonne, c'est-à-dire que tu vas le parler avec quelque chose de doux. Et là, quand on dit doux, ça dépend. Là, c'est des autres doros. L'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, tu peux le faire avec une douceur, tu peux le faire avec la force. Parfois, tu as besoin de la force. Pour certaines personnes qui ne veulent pas écouter. Et la force, c'est pour ça le prophète sallam, il a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yadihi, c'est quoi? C'est la force. Fa in lam yastati', il n'a pas de force pour changer son munkar. Fa bilisanihi, qu'il le dise. Il dit Allahumma hada munkar, ça c'est pas bien. Et s'il n'arrive pas, parce que s'il parle, comme moi j'ai parlé, on m'a dit qu'on va te couper la tête, et c'est même pas des sultans solars, c'est des solars de là-haut. Et si tu n'arrives pas, tu as peur de le dire avec ta langue, mais avec ton cœur. Mais c'est quoi avec ton cœur? Mais ne reste pas là. Dans ce lieu où il y a le munkar, tire-toi de là. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et ça, c'est l'iman le plus faible. C'est de ne pas rester là où il y a du péché. Simplement, tu t'installes. Tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu t'installes. J'aime pas. Mais tu n'aimes pas, pourquoi tu es resté là? Ils vont se fâcher si je suis parti. Ça va pas là, si tu n'aimes pas, tu dois partir. Qu'eux ils se fâchent ou ils ne se fâchent pas, c'est autre chose. هذه بعض الحكم من خلق المعاصي. Ça c'est quelques points de la sagesse, donc Allah Azza wa Jalla a créé les péchés. وتقدير السيئات ويتضح بها شيء من حكمة العليم الحكيم فيما يقدره ويقضيه. Après avoir qu'Ibn al-Qayyim, il en a parlé beaucoup de ce point-là,
c'est un point délicat. Toute la série de l'Qadar, c'est délicat. Espérons que vous avez compris quelque chose de l'Qadar et que vous avez... Hein, on n'a pas encore fini. Hein. Ibn al-Qayyim, il dit dans une parole: فهذه الأثمار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه. Il dit Ibn al-Qayyim, alors tous ces péchés, quand la personne il a commis un péché, il doit bien se ressaisir que c'est une miséricorde de Allah Azza wa Jal qui t'a fait, qui t'a commis ce péché-là. ومتى اجتنى منه أضدادها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة. Et si toi, tu n'arrives pas à comprendre ce point de péché-là, hein, à ce moment-là, c'est une difficulté, ou c'est une shaqawa, c'est un malheur pour toi dans toute ta vie. Un autre point, on a fini avec ces points donc de la sagesse de Allah Azza wa Jal, de la création des péchés. Ar-rida bi qadarillahi wa hukmu dhalik. Ar-rida, d'accepter le qadar de Allah Azza wa Jal, de ce qu'Allah Azza wa Jal fait sur ce bas monde. Ar-rida de quoi? Que tu agris la création de ce qu'Allah Azza wa Jal a fait sur ce bas monde, tous, sans exception. Ça, on avait parlé la semaine passée, mais on va parler encore maintenant parce qu'on veut que ça bien compris et bien rentré dans le camp. للسائل أن يسأل فيقول, peut-être quelqu'un poserait la question et dire ما حكم الرضا بقضاء الله. C'est quoi le hukm de Allah Azza wa Jal, donc d'agréer le qada de Allah Azza wa Jal. وهل نحن مأمورون بالرضا بكل ما يقضيه الله عز وجل. Est-ce que nous autres nous sommes obligés d'accepter, d'agréer tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait sur ce bas monde. الجواب عن ذلك يقال, la réponse des ulama ils disent نحن غير مأمورون بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره. Faites très attention, c'est un point délicat. Allah Azza wa Jal, les ulama disent, l'islam ne nous a pas obligés d'agréer, un rida, d'accepter, satisfait. Ça, on avait parlé la semaine passée, on avait dit, donc, de rida ou el mahabba. Le mahabba, c'est plus que rida. Là, on parle simplement du point rida, d'agréer et d'accepter. Allah Azza wa Jal ne nous a pas dit qu'on doit être satisfait de tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé sur ce bas monde. Faites très attention, suivez bien. نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة. On n'a pas trouvé cette obligation de l'agrégation ou donc d'acceptation donc de tout ce qu'Allah Azza wa Jal crée, on ne l'a pas trouvé ni dans le Coran ni dans le Sunna. On parle d'obligation. بل إن الأمر فيه تفصيل. Sur ce point-là, on va détailler. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدة التائية في القدر. Ibn Taymiyyah a fait un genre de qasida. Il dit وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. Il dit, Ibn Taymiyyah, il dit وأما رضانا, que nous autres on accepte, qu'on soit satisfait et qu'on agrée le qada de Allah Azza wa Jal, فإنما أمرنا, l'ordre est venu simplement d'accepter, d'agréer quand il nous arrive un malheur, musiba. Là, tu dois accepter. Là, tu dois agréer. كسقم وفقر ثم ذل وغربة. Il donne un exemple. كسقم, une maladie, la pauvreté, ذل, quelqu'un qui t'a dénigré, ou غربة, qui est غربة, un exil, ou quelqu'un qui est seul.
وَمَا كَانَ مِنْ مُؤْذٍ بِدُونِ جَرِيمَةٍ. Et quelqu'un qui m'a fait de mal sans que moi je lui fasse de mal. Ça, tu es obligé d'accepter ce qada d'Allah Azza wa Jalla. فأما الأفاعل التي كرهت لنا فلا ترضى مسخوطة لمشيئة. أما الأفاعل التي كرهت لنا. Les actions mauvaises qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdit, qu'il n'aime pas qu'on le fasse, ça on n'est pas obligé de les aimer et de les agréer. Une maladie. C'est la création de qui? Allah. C'est qadar là? Ok. Le péché, tu as commis un péché. La création de qui? d'Allah. C'est qadar? Laquelle que je dois accepter? Obligé d'accepter. Et d'agréer. Une. Pas celle-ci. Celle-ci, on avait parlé déjà pour arriver au hub. Celle-ci, non. Tu as commis un péché. C'est qadar là. C'est le vouloir de Allah Azza wa Jal. Puisque c'est qadar là le vouloir, je dois l'agréer, je dois être satisfait de ce péché. Non. Vous comprenez les deux différentes. C'est tous les deux des qadar là. C'est tous les deux de la création d'Allah. Allah Azza wa Jal, il m'a fait une maladie ici. C'est qadar là, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a créé sur ce bâton. Je dois l'accepter. Je dois l'accepter. Obligé. J'ai pas à me plaindre. Dans l'autre côté, j'ai commis un péché. C'est la création de qui? De Allah Azza wa Jal. Et c'est le qadar de Allah. Ça aussi, Allah l'a voulu par sa sagesse. Il a voulu que ce péché, tu le fais. Est-ce que je suis à ce moment-là obligé de l'accepter, de l'agréer, de l'aimer comme le malheur qu'il m'est arrivé là? Non. C'est deux choses différentes. Il dit فَأَمَّا الْأَفَاعِلُ الَّتِي كُرِهَتْ لَنَا. Les actions qu'Allah n'a pas voulu qu'on fasse, mais pourtant on les a fait, et c'est qadar Allah. فَلَا تُرْتَضَى مَسْخُوطَةٌ لِمَشِيئَةٍ. On ne l'aime pas, on la déteste. Cette chose-là. فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. Très important, bien suivre pour ne pas voir des problèmes par après. فنرضى, le quoi? Celui-là, donc, de péché. فنرضى من وجه الذي خلقه. On l'accepte, on l'agrée dans le sens, c'est sa création, c'est son vouloir. Il veut que ce péché se passe. On l'accepte. Mais de l'autre côté, et on déteste cette action qu'on a faite. Et on avait dit dans les doros qui a passé, est-ce qu'il peut avoir dans une chose, une action, tu aimes et tu détestes? Vous vous rappelez de ça? Ça existe ça? Ou c'est impossible? Quelque chose que tu aimes mais tu détestes en même temps. Ça existe. On avait parlé. Couper la main d'un cancer. Tu détestes et tu aimes en même temps. Les deux choses. Ok? Et ça, on le trouverait dans plein des exemples. Un voyage. Il va te ramener vers quelqu'un que tu aimes. Mais dans le voyage, il a vraiment une souffrance. Il y a de l'argent, il y a de la santé, il y a tout ce qui passe. C'est-à-dire une difficulté dans ce voyage-là. Est-ce que tu aimes cette difficulté? Non. Est-ce que tu aimes en même temps ce voyage? Oui, parce qu'il te ramène vers quelqu'un que tu aimes. Et si on voit que, puisque c'est la création de Allah Azza wa Jal, j'ai commis un péché, c'est moi qui ai fait l'action. Ok? C'est moi qui ai fait l'action de péché. C'est une action. C'est qadar. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu que ce péché se passe sur ce lit. Je l'aime, puisqu'Allah Azza wa Jal a voulu que ce péché se passe, et Allah, s'il veut faire ce péché, c'est une sagesse, c'est un bien.
Mais je dois détester cette action que j'ai commise, qu'Allah Azza wa Jal n'a pas voulu que je fasse. Suivez là? C'est compris? C'est pas compris, ça sert à rien d'avancer. Est-ce que c'est compris? C'est bien compris? Si ce n'est pas compris, vous dites, on n'a pas compris, stop. Non, Dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui fait du mal. quelqu'un qui... Par exemple, quelqu'un vous fait du mal. Quelqu'un vous fait de mal. Par sorcellerie ou par rapport Non. au hassan, tout ça. Mhm. Est-ce qu'on doit aimer cette personne et lui pardonner? Maintenant, on parle ici de la personne lui-même, en vis-à-vis de cette action que tu as fait toi-même. Celle-là, on avait parlé, ça, quelqu'un t'a fait de mal, en tort. C'était une musiba, qu'Allah Azza wa Jal a voulu t'éprouver avec cette musiba. Khalas. Tu l'aimes parce qu'Allah Azza wa Jal l'a voulu. Mais cette personne-là qui m'a fait de mal, qu'est-ce qu'on lui dit? On vient juste de parler. Il a commis un péché. Et toi, tu ne commets pas de péché? On vient juste d'en parler. Il est pécheur, il m'a fait de la sorcellerie. Moi aussi, j'ai fait de mal aux gens. Qu'est-ce que je veux aux gens que j'ai fait de mal? On ne va pas encore se dire comme les... J'ai jamais fait de mal à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un. Tu te prends pour Superman ou quoi? Tu n'as jamais fait de mal à personne, toi. Tu viens, toi, de me rire. Tu as déjà parlé des gens, etc. et tout ça. Ben, rien que parler. Rien que regarder. Rien ne pas nous rendre le salut. Le salam alaikum. Rien d'inviter les gens et tu ne l'as pas invité. Il y en a plein. Et après, elle dit, je n'ai jamais fait de mal à personne. Rien de bras. Tu es chez toi au Maroc. Tu montes sur ton toit. Ton toit, il est plus haut que les autres toits. Et tu regardes vers le toit des autres, des voisins. Tu as fait de mal? Et pourtant, tu n'es même pas rendu compte. Tu descendais là content. Peut-être tu as vu sa femme là dans son star ou quelque chose comme ça. Déjà, tu as fait du mal à cette personne-là. Alors, dans ta question, quelqu'un qui t'a fait la sorcellerie, on a deux. Il y a le mal qui t'est arrivé à toi, il y a l'autre personne qui l'a fait. L'autre personne qui l'a fait, on a déjà parlé que toi, tu vas commettre le péché pour comprendre que celui qui a commis le péché, toi aussi, tu commets le péché. Je ne suis pas obligé de l'aimer, cette personne-là. Il ne m'a pas dit que je dois l'aimer. Il m'a dit que je dois lui pardonner. De lui faire comprendre ce qu'il a fait de mal. Comme moi, quand je fais du mal à quelqu'un, je veux qu'il m'en pardonne. Combien on a fait de mal à un ami, aux parents, à la maman, au père. Le père il dit, je ne veux plus te voir. Ou l'ami te dit, je ne veux plus te voir. Tu fais une erreur avec ton épouse. Il te dit, talaq maintenant. Pardonne-moi. Fini. Maintenant. Je ne veux pas rester avec toi. Et il ne t'a pas attrapé dans l'adultère. Il a le droit donc de se séparer de toi. Il ne veut pas vivre avec toi. Il ne va pas se risquer avec un sida. Tu te divorces. Maintenant. Qu'est-ce que tu veux que cette femme fasse? Qu'elle te pardonne. La même chose que tu vas faire à l'autre. Maintenant, il en reste encore, maintenant, toi, vis-à-vis de Allah, ce mal qui t'est arrivé. Ce musiba, on a dit que tu dois l'accepter. Qu'Allah a voulu te faire cette maladie-là. Mafhum? فنرضى من الوجه الذي هو خلقه. On l'agrée, on l'accepte parce que c'est la création de Allah et la volonté de Allah. Et on la déteste comme action de nous-mêmes qui a fait cette mauvaise action. On la déteste. قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي في شرح هذه الأبيات. Dans ces abiyat, Ibn السعدي a donné l'explication. يعني إذا قال قائل أنه يحب الرضا بقضاء الله عفوا يجب. C'est quelqu'un dit il est obligé et c'est obligé d'accepter, d'agréer le qada de Allah Azza wa Jal, la sentence de Allah Azza wa Jal. يعني والمعاصي من قدر الله. Alors si vous dites qu'on est obligé d'accepter la sentence de Allah, le qada de Allah Azza wa Jal, et les péchés, c'est qada Allah, ou c'est qadar Allah. Les péchés font partie aussi de la création de Allah, de qadar. Est-ce qu'on va l'aimer?
Ça c'est un. فقد أجاب الشيخ يعني شيخ الإسلام بأربع أجوبة. Ibn Taymiyyah a répondu 4 réponses. Une réponse ça se fait, mais lui il a fait 4. كل واحدة منها كاف شاف. Il suffit d'une réponse qu'Ibn Taymiyyah aura tout compris. فكيف إذا اجتمعت أحدها أن الذي أمرنا أن نرضى به, ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné, l'islam, de l'accepter, de l'agréer, obligé. Al-Masa'ib dun al-Ma'aib. Al-Masa'ib, les malheurs, sont les péchés. Donc, Al-Masa'ib dun al-Ma'aib. Il nous a ordonné, obligé d'accepter, d'agréer les musibas, les malheurs qui nous arrivent. Le sihr qui est arrivé. Dun al-Ma'aib. Mais cette chose-là, elle est mauvaise. Je ne l'aime pas. Point de vue de celui qui l'a fait, le sihr. Et pourtant, c'est fait partie de Qadar Allah, qui a créé le sihr. C'est Allah qui a créé le sahir. C'est Allah qui a créé le shaitan. C'est Allah. Tout appartient à Allah. فقد أجاب الشيخ يعني شيخ الإسلام بأربع أجوبة كل واحد منها كاف شاف فكيف إذا اجتمع أحدها أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوها c'est Allah Azza wa Jal nous fait éprouver avec une maladie ou une pauvreté أو نحوها quelque chose qui ressemble dans ces malheurs-là من حصول مكروه quelque chose qu'on n'aime pas qui nous arrive أو فقد محبوب on a perdu quelqu'un qui est mort فيجب علينا الصبر on endure et on accepte واختلف في وجوب الرضا. Les ulama ils sont en divergence sur ça. Est-ce qu'on est obligé de l'accepter ou il est recommandé de l'accepter? واختلف في وجوب الرضا والصحيح استحبابه. Il n'est pas obligé, mais il est recommandé. Il est recommandé. لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب لتعذره على أكثر النفوس. Parce que c'est difficile sur la personne d'accepter ça et d'agréer ça. Très difficile. Il n'arrive que des gens qui sont vraiment... C'est pour ça Allah Azza wa Jal nous a pas nous recommandé cette chose-là qui est difficile, ce qu'il va donner comme explication. لأن الصبر حبس النفس عن السخط. As-sabr, c'est-à-dire de ne pas dire sakhat, donc de maudire ou de parler de quelqu'un, ou d'insulter quelqu'un, ou de quelqu'un qui te fait du mal, tu fais quoi? Tu vas dire shukran jazakallah. Il y en a qui le font, ça dépend, mais pas toujours. Quelqu'un qui va te fâcher, quelqu'un qui va te faire du mal, quelqu'un qui va te faire, tu vas quand même intervenir, tu ne peux pas patienter, tu dis au-dessus de moi, j'arrive pas à accepter, je dois. واللسان عن الشكوى. Et tu n'arriverais pas à tenir ta langue de ne pas te plaindre. Tu es obligé de te plaindre. C'est au-dessus de toi, j'arrive pas à me taire de ne pas me plaindre. On m'a fait de mal. C'est pour ça qu'on dit, je viens vider de ce qui est, c'est dans mon cœur. Parce que si j'arrive pas à le vider, à le dire, non, il y en a qui arrivent, hein. Mais ça, c'est difficile. وأن لا يكون فيه عفوا الشكوى والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف الشعر. Ce qui n'est pas recommandé à ce moment-là, c'est des gens qui se frappent le visage, etc. Ils se tirent, ils déchirent, comme on voit dans certaines vidéos, ça veut dire il est fâché, il prend sa camise et le déchire comme ça. Ça, c'est sakhat qui dépasse les limites. وحث التراب على الرؤوس ونحو وذلك واجب مقدور. أما الرضا الذي هو من ذلك الطمأنينة القلب عند المصيبة وأن لا يكون في تمني أنها من كانت فهذا صعب جدا على أكثر الخلق. Alors quand il t'arrive un malheur, il est difficile de penser, de dire, difficile de ne pas dire, s'il ne m'est pas arrivé, j'aurais été mieux.
il t'arrive un sihr, c'est difficile à dire, c'est bien qu'il m'est arrivé. J'aurais préféré qu'il m'arrive. Il t'aurait préféré. Là, on revient au point là. Il t'arrive le malheur. Deux choses. Soit je dis, je suis content qu'il m'est arrivé le sihr. Je suis content qu'il m'a fait du sihr. Je suis content qu'il m'a volé. Je suis content qu'il m'a frappé. Je suis content qu'il m'a insulté. Une chose. Ça là, difficile. Et pourtant, il est recommandé. Il est recommandé. Pourquoi il est recommandé? Allez. On avait déjà parlé. Hein? Oui, mais pourquoi? Pourquoi l'accepter et de dire c'est bien? Pardon? On a déjà fait des péchés, nous aussi. Et il doit avoir une sagesse derrière. Et il doit avoir une sagesse de Allah Azza wa Jal. N'oublie pas, tout ce qui fait Allah Azza wa Jal, c'est un bien. Pour toi, pour l'humanité, pour le... On a toujours dit, puisqu'on a dit tout ce qui se passe dans l'univers, c'est par le vouloir de Allah Azza wa Jal. Et dans ce sens-là, que cette maladie que toi tu trouves qu'on t'a fait de sihr, Allah Azza wa Jal a laissé le sahir pour te faire le sihr. Ça c'est la sagesse d'Allah. Est-ce qu'il y a un bien dedans? Évidemment, c'est Allah il l'a fait. C'est Allah il l'a laissé passer, c'est un bien. Il n'y a pas quelque chose de mal dans l'univers qu'Allah Azza wa Jal laisserait passer. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal laisse passer dans l'univers, c'est un bien. Car Allah Azza wa Jal, il fait que de bien. Quand il a laissé le sahir t'atteindre avec son sihr, c'est un bien pour toi. Mais c'est difficile de dire, je suis content qu'Allah Azza wa Jal m'a fait ce sihr-là. Non, tu vas dire, j'aurais préféré de ne pas être atteint par ce sihr. C'est pour ça qu'ils te disent, on n'est pas obligé, nous a pas obligé de l'agréer de cette manière-là, parce que c'est difficile. Vous comprenez? Car ce sihr-là, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait, c'est lui qui l'a voulu qu'il t'arrive, et si Allah il a voulu qu'il t'arrive, il y a un bien dedans. Et s'il y a un bien derrière, qu'est-ce qu'on fait? Je dois l'aimer alors. Et pour ça, Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous rappelez de cette parole-là? إذا دعوت الله عز وجل فاستجاب لي فرحت مرة وإذا لم يستجب فرحت مرتين. Hassan al-Basri il dit, si je fais une demande à Allah Azza wa Jal, oh Allah Azza wa Jal, guéris-moi. C'est une demande de la guérison. Tu veux bien être guéri. Si tu es guéri, Hassan al-Basri dit, je serai content. Content qu'il a fait une invocation, qu'il est guéri. Mais s'il fait une invocation, mais il ne guérit pas, il reste encore malade. Il dit, je serai content 2 fois. C'est lui-même qui fait la demande, oh Allah, je veux que je sois en bonne santé, guéri. Et tout d'un coup, il se lève, Allah Azza wa Jal a exécuté sa demande, il est guéri. Il est comment? Content, yashkurullah. Il fait des shukr, il fait des... Mais il fait des du'as, mais cette maladie ne part pas. Sa demande n'est pas exécutée. Il dit à ce moment-là, je suis content, combien? Double. On lui a dit pourquoi. Puisque tu es malade, et tu demandes à Allah Azza wa Jal qui te guérit. Sa demande que tu sois guéri, c'est un vouloir de qui? C'est un souhait de qui? De toi. Toi, tu veux être comme ça, guéri. Mais Allah Azza wa Jal veut que tu ne sois pas guéri. Que tu restes avec cette maladie. Laquelle est la bonne maintenant? Laquelle est la bonne? Automatiquement. C'est pas ton vouloir qui est bon. C'est toi, tu veux. Tu crois qu'en guérir, tu seras bien. Allah Azza wa Jal sait en guérir, toi, tu seras mauvais. Pour toi, la guérison. De préférence pour toi, tu restes malade comme ça. Car tu es dans le monde de l'épreuve, de l'examen. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette maladie-là.
Alors, toi, tu veux que tu sois guéri, c'est ton souhait. Et tout le monde demanderait. D'ailleurs, même Allah Azza wa Jalla nous ordonne de faire les gestes pour se faire guérir. Aller chez le médecin, faire des médicaments et tout, etc. C'est le geste que tu fais. Mais toi, tu veux que ça soit guéri. Mais Allah Azza wa Jalla, il veut que tu ne sois pas guéri. On a deux vouloirs. Ton vouloir à toi que tu veux guérir, mais le vouloir d'Allah, il veut que tu restes malade. Laquelle est la meilleure? Laquelle est la plus sage? C'est celle de Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire ce que te demande comme guérison, il n'est pas bien pour toi, mais tu ne le sais pas. Vous comprenez? Comme on avait parlé, donc l'autre fois là, sur l'enfant, donc, qui a été tué par le Khidr. Les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que leur enfant reste en vie, qu'il grandit. Mais Allah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'enfant ne grandit pas, qu'il meure. Laquelle est la meilleure? Celle des parents ou celle d'Allah? Celle d'Allah. Si les parents, ils savaient, ils auraient remercié Allah, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui est derrière. Il est caché. C'est pour ça qu'il est difficile pour le nefs de dire je suis content que je suis malade. Je fais les invocations pour Allah Azza wa Jal, je fais tout je fais les asbab pour me guérir et j'arrive pas à guérir. Je suis triste. Et pourtant c'est le contraire pour quelqu'un d'autre. Il est content. Puisqu'Allah il veut que je reste comme ça c'est mieux pour moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Allah alam, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je préfère l'histoire là pour vous rapprocher l'image. Peut-être avec les histoires, on comprendrait un peu mieux. Ici, il y a un ministre avec le roi. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire-là. Un ministre, premier ministre et le roi. La manière qu'il parle, le premier ministre, il dit toujours « Khair, Inch'Allah ». C'est un bien, Inch'Allah, c'est un bien. Tout le temps, lui, c'est un bien, Inch'Allah. Voilà, le roi, il le connaît, il parle toujours comme ça, Khair, Inch'Allah. Il parle à la chasse, dans une forêt comme ça, et tout d'un coup, le roi, il se coupe la main. Et le premier ministre, il dit « Khair, Inch'Allah ». Le roi, tellement le doigt, il est parti, coupé, fâché. Ah, c'est déjà Muawwaq, handicap, là, le roi. Il est fâché sur lui, il dit mettez-moi directement celui-là en prison, que je ne le vois plus. Khair, Inch'Allah. Le doigt, il est parti, il me dit Khair, Inch'Allah. Ah, on le met il dit mettez-le en prison. Ah, il dit Khair, Inch'Allah. Directement en prison. Il dit quand même Khair, Inch'Allah, il va en prison. Il va en prison et Khair, Inch'Allah. Voilà, le roi, il est parti continuer son chemin pour partir, et tout d'un coup, il y a comment on appelle les cannibales, là, donc l'histoire. Qu'on mange parce que c'est pas des histoires, ça existait, hein. Qu'on prenait des hommes, on les donne pour le Dieu qu'ils adoraient. Et alors, les cannibales, ils ont attrapé les gens, là, le roi, avec tout ce qu'il y avait avec. Le meilleur qui était habillé, etc., et tout ça, c'était le roi. C'est celui-là qu'on va donner comme, comment on appelle ça? Offrande pour le roi. Un offrande pour le roi. Voilà. Et tout d'un coup, on le regarde, on l'arrange pour le faire comme... Ah, mais il n'a pas de doigt. Il est mu'awwaq. Comme nous, chez les musulmans, le mouton qui est aveugle pour l'Aïd al-Adha, tu le mets de côté, il faut présenter quelque chose pour Allah Azza wa Jal qui soit complet, pas un petit. Tu vois, les gens, ils vont chez le paysan. Ah, je veux quelqu'un mince comme ça parce que je ne mange pas la viande. Al-Hamaq, ça, c'est pas pour toi, ça. Ça, c'est gorgé en mouton, bien, au fond, bien. Et après, fais sadaqa, tu ne manges pas, toi. Et alors là, le roi, bon, le doigt, il est coupé, il ne peut pas être comme un enfant. Mais le côté. Le ministre qui était remplacé, l'autre ministre, a dit celui-là, c'est celui-là qu'on a fait comme enfant. Le roi, il est sauvé par son doigt, qui est coupé. Il dit, fais-moi sortir le ministre qui est en prison. Il dit, viens. Quand tu as dit, j'ai coupé mon doigt, tu as dit, Khair, Inch'Allah, je l'ai compris. C'est avec ça que je suis sauvé. Il dit, je t'avais dit, Khair, Inch'Allah, que tu as coupé si le doigt n'aurait été pas coupé. Il dit, mais j'ai pas compris, quand je leur ai dit de te mettre en prison, tu as dit, Khair, Inch'Allah. Il dit, le roi, c'est facile. Si tu ne m'aurais pas mis en prison, j'aurais été à la place de l'autre. C'était moi qui serais comme offrant.
C'était tout le temps khair. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière là-dedans. C'est pour ça ici, on voit bien qu'il te dit, c'est difficile pour le nefs accepter ce genre de compréhension. Si Allah Azza wa Jalla veut que tu sois malade, il met dans ta tête que c'est un bien. Mais tu ne le sais pas. Tu demandes que tu sois guéri, oui. Demande, pas de problème. Faire des gestes pour que tu sois guéri, pas de problème. Si Allah Azza wa Jalla t'a guéri, c'est un bien. Ça tombe bien, tu as souhaité d'être guéri, tu es guéri. Mais si Allah Azza wa Jalla ne veut pas te donner tout ce souhait-là. Alors là, c'est pour ça qu'il te dit ici, il est difficile d'accepter, donc, de dire, c'est mieux ce qu'il m'arrivait. On dit toujours le contraire, j'aurais préféré qu'il ne m'arrive pas. Tu arrives donc dans un voyage, la voiture tombe en panne. Tu préfères quoi? Qu'il tombe en panne ou qu'il tombe pas en panne? Qu'il tombe pas en panne. Et pourtant, cette panne qu'il est tombée, c'est préférant pour toi, mais tu ne le sais pas. Il est difficile de dire, alhamdulillah, que je suis tombé en panne. Comme on avait fait dans le tas qui passait, quoi? Alhamdulillah, mata ibni. Grâce à Allah, mon fils est mort. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière là. وأنه لا يكون فيه تمني أنها ما كانت فهذا صعب جدا على أكثر الخلق فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله. C'est pour ça c'est difficile, c'est pour ça Allah Azza wa Jalla l'a pas rendu obligatoire, mais il est recommandé de faire attention à ces choses-là. وإنما هو من الدرجات العالية, car ce genre de réaction avec ces maladies, ces malheurs, etc., c'est pour des gens qui sont arrivés à un stade de foi très haut. وهو مأمور به أمر استحباب, il est recommandé. وأما الرضا بالذنوب والمعائب, par contre, d'accepter et d'être satisfait des péchés qu'il t'a fait, ça c'est un autre problème. فلم نؤمر بالرضا به, Allah ne nous a pas ordonné de l'accepter ou de l'agréer. Et pourtant, c'est sa création, c'est son vouloir aussi. وَلَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ صَحِيحٌ ضَعِيفٌ فِي الْأَمْرِ بِهَا فَأَيْنَ هَذَا مِنْ ذَاكَ. الجواب الثاني, une autre réponse pour ça, ما قاله طائفة من أهل العلم أن الله لم يرضى لنا أن نكفر ونعصي فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه وسخطه. Ici, il te donne quelque chose donc. Allah Azza wa Jal n'a pas, ou il n'aime pas, il n'agrée pas qu'on le désobéit. Ok? Et Allah Azza wa Jal, il aime, il agrée qu'on l'oublie. Il y a deux choses ici. Il dit, toi, comme musulman, tu dois aller avec ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Il n'aime pas cette chose-là, qu'est-ce que tu fais toi? Tu n'aimes pas. Et il aime cette chose-là, qu'est-ce que tu fais toi? Tu aimes cette chose-là. On appelle ça aimer pour Allah et détester pour Allah. Al-hubbu fillah ou al-kurhu fillah. Allah Azza wa Jal, il dit, إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. Allah Azza wa Jal n'aime pas, n'agrée pas que tu sois kafir. وإن تشكروا يرضاه. Par contre, si vous remerciez Allah Azza wa Jal, l'agrée l'aime. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu dois aller avec ce qu'Allah Azza wa Jal aime, tu dois l'aimer. Ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, tu ne dois pas l'aimer. فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق. On doit être comme Allah Azza wa Jal veut. Si Allah Azza wa Jal n'aime pas de la mécréance ou de la perversité ou de ma'asi, des péchés, nous aussi on ne doit pas aimer ça. وموافقة في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا مع فعلها. Mais on aimerait les ta'at, obéir à Allah Azza wa Jal avec l'action en plus. الجواب الثالث, la troisième réponse aussi,
أن القضاء غير المقضي فنرضى بالقضاء لأنه فعل. Alors on a dit القضاء, ce qu'Allah Azza wa Jal a fait comme sentence, donc ce péché qui est arrivé sur terre. والمقضي, mais celui qui a fait ce péché-là, c'est pas la même chose. Celui qui a fait le péché et Allah qui a laissé faire ce péché-là, c'est deux choses différentes. وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة. الإيمان والطاعة علينا الرضا بها والكفر والمعصية لا يحل لنا الرضا بها. Ce que l'action fait les gens, c'est nous qui faisons les actions. Donc il y a plusieurs, il y a l'iman wa ta'a, obéir à Allah Azza wa Jal. Il y a aussi le kufr, de la mécréance. Alors l'iman wa ta'a, on l'aime. De la mécréance, on l'aime pas. ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وإقامة الحد والتعزير على من فعلها. Alors, ce qu'Allah Azza wa Jal a fait qui va se passer dans ce bas monde, c'est le qadar là, le vouloir de Allah Azza wa Jal, ça on l'aime. Falas. L'action que la personne a fait lui-même, dans l'action il y a ce qui est bien, comme ta'at, hein, les prières, le jeûne, etc. Ça, on l'aime. Pourquoi on l'aime? Parce qu'Allah Azza wa Jal l'aime. Les péchés, on ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal l'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait donc en plus de ça? De se repentir. De se repentir, et s'il y a une sentence sur ce péché-là, on fait la sentence, etc. pour effacer ce péché-là. الجواب الرابع أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها فهي من الله خلقا وتقديرا وتدبيرا. Alors le mal et le péché, quand on l'a fait pour Allah Azza wa Jal, c'est un bien. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fait. Alors c'est un bien. Mais quand on l'a fait, comme on appelle idafa, qu'on l'attribue, voilà. Le péché qui est arrivé dans ce bas monde. Si on l'attribue ce péché-là à Allah, c'est un bien ou un mal? Un bien. Si on prend le même péché, on l'attribue à la personne qui a fait le péché, c'est un bien ou un mal? Un mal. Dans le même. Celui-là, le péché a été fait par une personne, c'est un mal. Mais ce péché, c'est Allah qui l'a laissé faire et passer, c'est un bien. وهي من العبد فعلا وتركا فحيث أضيفت إلى الله كنت l'attribue à Allah Azza wa Jal قضاء وقدرا qu'Allah il a voulu que ça se passe comme ça نرضى بها من هذا الوجه on l'accepte, on l'agrée, on l'aime de ce côté-là وحيث أضيفت إلى العبد quand on l'attribue à celui qui a fait le péché là نسخطها on l'aime pas ونسعى بإزالتها بحسب مقدور ben on fait notre possible pour enlever ce péché là. Allah a voulu que ce péché se passe ici. Je fais quoi moi? Ce péché il est arrivé sur ce bas monde, a été fait. Quelqu'un commet le péché. Mais c'est la volonté de Allah Azza wa Jal, le vouloir de Allah Azza wa Jal. Puisque c'est la volonté de Allah Azza wa Jal et le vouloir de Allah Azza wa Jal, je l'accepte. Mais au point de vue, quand on l'attribue à celui qui a commis le péché, on dit non, c'est un mauvais, car Allah Azza wa Jal, il t'a dit ne le fais pas. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment? Je ferai mon possible pour que ce mal, je l'enlève. فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح لنا أنها لا تدل على شيء المطلوب المعترض إشكالات حول القدر كيلو غيلي ها مازال شوية شحال شوية بلاتي نشوف فين غادي نوصل ها non parce que le point quand on le commence c'est difficile à l'arrêter au milieu ou surtout maintenant c'est le dernier hein. Ok, on va finir ici le qadar. Et après, c'est le point al-insan bain al-tasyir wa al-takhir. Mais ici, le point. إشكالات حول القدر مسألة القدر المثبت والقدر المعلق. Alors, on a ici donc deux sortes de qadar encore. Alors, le qadar qui est muthbat, c'est qu'Allah Azza wa Jal a fait, il va se passer. Ok? Et il y a un autre qadar qu'on appelle mu'allaq.
il ne va pas se passer tant qu'il n'y a pas cette chose. Suspendu. Suspendu à quelque chose. Il doit avoir une chose avant ça. Ça on appelle le qadar, qu'il va se passer. Qu'il y a une chose qui se passe ou ne se passe pas, cette chose-là va se passer. Il n'est pas suspendu à quelque chose pour qu'il s'arrive. Mais on a un autre qadar qui est mu'allaq, suspendu à une condition. Il doit avoir cette condition pour qu'il s'arrive ce qadar. أو المحو الإثبات في القدر والزيادة العمر ونقصانه أو ce qu'on appelle le qadar qu'on efface, qu'on abruge ou que le qadar qui reste. Il y a un qadar qu'on abruge, on l'enlève, effacé. Il y a un qadar qu'on ne peut pas effacer, qu'on n'enlève pas. Il reste tout le temps. Il va se passer comme ça. Comme dans الزيادة العمر ونقصانه. Quelqu'un, dans le qadar, il peut vivre longtemps, mais dans le qadar, on peut lui diminuer donc le temps de vie. قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله فيقول بعضهم إذا كان الله قد علم كل ما هو كائن. Ils disent il y a certaines choses que c'est un peu ambiguïté chez les gens, hein, عندهم إشكال. Dans les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم et le Coran aussi, إذا كان الله قد علم على كل ما هو كائن. C'est Allah Azza wa Jal, il sait tout ce qui va se passer avant qu'il crée l'univers. وكتب ذلك كله عنده في كتاب. Il a tout ce qui va se passer, il est déjà inscrit dans le livre الكتاب المكنون. فما معنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت. Alors, ils disent, la question est celle-ci. Que tout ce qui va se passer, il est déjà inscrit. Tout ce qui va se passer, il est déjà inscrit. Mais alors on lit dans le Coran de Surat Al-Ra'd, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. Il efface Allah Azza wa Jal ce qu'il veut, il approuve ce qu'il veut, ou il confirme ce qu'il veut. Là, comme il y a une contradiction, là, ça contrarie ici. Tout cela, il s'est inscrit, il va se passer. Mais tout d'un coup, il dit on efface. Et alors, ça ne devait pas passer, puisqu'il va l'effacer. Ça, il va l'effacer, ça va le laisser. Vous comprenez? Vous suivez là, vous ne suivez pas. On recommence. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal, il va se passer dans le monde, dans l'univers, avant de créer l'univers, il est déjà inscrit dans le livre. Ça va se passer. D'accord? Mais Allah Azza wa Jal, il dit Yamhu Allah ma yasha. Il efface de son qadar ce qu'il veut. Il laisse, il confirme ce qu'il veut. Alors écoutez bien. يمحو الله ما يشاء ويثبت وإذا كانت الأرزاق مكتوبة. L'arzaq, c'est déjà inscrit ce que tu vas manger, tracasse pas, tu rajouterais même pas un gramme de nourriture, c'est fini. والأجل مضروبة. Et combien d'années tu vas vivre, c'est déjà close, fermé. Ce que tu vas vivre est là. C'est 60, 60, 30, 30. Pas un jour en plus, pas une demi-heure en plus, pas même une minute. Non plus, non. Tout est inscrit. لا تزيد ولا تنقص فما التوجه لقوله. Alors comment on peut comprendre le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والحديث رواه البخاري. On a dit le risque coupé. والعمر coupé. Mais ici le hadith il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه. Celui qui veut qu'Allah lui prolonge dans son risque, prolonger. C'est de l'homme l'akhir qui parle là. ça c'est un autre problème, ça. Ça, c'est fini, là.
Il n'y a plus rien. Tu ne vas rien faire là le jour. Et si tu dis que tu vas faire maintenant, celui qui veut qu'Allah Azza wa Jal lui donne le risque plus, quel risque plus de ce bas monde, par le risque de l'akhira. Qu'il fait quoi encore? وأن يسأله في أثره فليصل رحمه. Qui fait صلة الرحم. Tu fais صلة الرحم, ton risque il va se rajouter. C'est quoi c'est De rendre visite à ta famille. La piété filiale. Hein, quoi? La piété filiale, c'est-à-dire. La piété filiale, Piété Masha'Allah. filiale, ça veut dire. T'as un dictionnaire, là? Maintenir les liens de parenté. Ah ouais, mais les liens parentés, c'est-à-dire les liens, c'est... Non, tu dois rendre visite à tes parents, à ta famille, à tes proches. De ne pas couper les liens. De rester en contact avec. Ça, c'est la travail. De rendre visite. Alors, en rendant visite à ta famille, hein, Allah Azza wa Jal va te donner plus dans le risque. Quoi, le risque, il est arrêté ou il n'est pas arrêté? Ce risque, il est suspendu à quelque chose. Et pourtant, il est inscrit. والجواب أن القدر قدران. القدر, deux. Ce qui est inscrit, il y a deux catégories. Il n'y a pas qu'une seule catégorie. القدر المثبت, القدر qui ne bouge pas. C'est celui-là qui va se passer comme ça. أو المطلق أو المبرم. C'est un qadar qui ne bouge pas, qui ne change pas, et il est tel qu'il est inscrit dans le livre. وهو ما في الكتاب اللوح المحفوظ. Alors on a maintenant Kitab al-Mahfouz 1. Tout ce qui est dans le Kitab al-Mahfouz ne bouge pas, ne change pas, ne modifie pas, rien. Ok? 1, 2, 3, ça va être 1, 2, 3. Alors il y a le changement où? Il efface où? فهذا ثابت لا يتغير ولا يتبدل. Première catégorie, ça va, on a compris? C'est dans le Kitab al-Maknoun. Il ne change pas, il ne modifie pas, il ne se rajoute pas, il ne diminue pas, tel qu'il est, il est dedans. Al-Qadr al-Mu'allaq, la prédestinée qui est suspendue à une condition. أو المقيد وهو ما في كتب الملائكة. Dans le livre que les anges ont, qu'Allah Azza wa Jal leur a donné de livres Al-Kitab al-Maknoun. On a combien maintenant? Deux livres. Un livre Kitab al-Maknoun et un livre aux anges qui s'occupent pour voir le travail qu'ils doivent faire. Ils ont un travail à faire, à détruire, à mener, à prendre l'âme et tout, qui va mourir, qui va rester, qui va... Eux, ils ont déjà la lettre, ils travaillent avec ce qu'ils ont. C'est leur kitab. Hein? Ce kitab, c'est la photocopie, la copie de quoi? De le kitab al-Maknoun. Est-ce qu'ils ont tout ce qui est dans le kitab al-Maknoun dans ce kitab? Non. Ils n'ont pas toutes les renseignements. Ils ont une part de renseignements. وهو ما في كتب الملائكة فهذا هو الذي يقع فيه المحو والإثبات. Dans ce livre qui a éliminé, enlevé ou laissé. Dans le livre de qui se trouve le Malaïkat. فالأجل, hein? C'est un hadith ça, qui est dans l'explication là. On va arriver. Le ulama est en train d'expliquer comment comprendre maintenant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui-là. فالأجل والأرزاق والأعمار وغيرها مثبتة في الكتاب لا تتغير. Alors l'arzaq et l'amar, ce que tu vas vivre, ce que tu vas avoir comme nourriture, etc., tout est inscrit dans Kitab al-Maknoun, لا يتغير, ne change pas. ولا تتبدل. صحف الملائكة فيقع فيه المحو والإثبات. Alors on a dit dans les livres des Malaïkat, c'est là qu'il y a un changement, le ziyada ou le nuqsan. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأجل أجلان. On est revenu maintenant. والأجل أجلان. T'as
deux sortes donc, ajal, comment on va dire ajal? L'échéance. L'échéance de vie que tu vas vivre, deux catégories, pas qu'une catégorie, deux catégories. والأجل أجلان أجل مطلق يعلمه الله. Un ajal, une échéance de ta vie, on appelle que mutlaq, ça doit se passer comme ça. Personne ne le connaît que Allah. Personne ne le connaît que Allah. Même les autres ne le connaissent pas. Même Malak al-Maut ne le connaît pas. وأجل مقيد, une échéance de vie مقيدة. كوبي Hein? مقيد كوبي Non, مقيدة, c'est-à-dire il doit une condition. Il est attaché à quelque chose. Attaché. Ouais, attaché, c'est-à-dire pour que cette chose arrive, il faut que cette chose, comme on a dit, charte. Charte de la prière, pour que la prière soit valable, l'ablution. S'il n'y a pas d'ablution, il n'y a pas de prière. Tu peux faire la prière, mais qui doit avoir d'abord une ablution. C'est pour ça qu'il te dit, ajal al-mutlaq, le ajal, hein, l'échéance de ta vie et tout ça, celle qui ne change pas. Personne ne la connaît que Allah. Wa ajalun muqayyad, une échéance qui est suspendue à quelque chose. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره. Maintenant, Cheikh Ibn Taymiyyah, il est en train d'expliquer le hadith. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا والملك لا يعلم أيزداد أم لا. Dans le livre de Al-Mala'ikat, il dit, disons, que mon serviteur, il va vivre ça. Mais s'il fait Silat al-Rahim, je lui rajoute autant. Qu'est-ce qu'ils ont essayé les anges? Comme mon serviteur, il va vivre 30 ans. S'il fait Silat al-Rahim, je lui rajoute 10. Il va vivre combien? 40. Maintenant, il va vivre 40 ou 30. Ça dépend. Ça dépend de quoi? S'il fait réellement Salat al-Rahim ou pas. Mais maintenant, ce qui est concret, c'est 40 ou 30? Tant qu'il n'a pas fait Salat Rahim, c'est 30. Une fois qu'il a fait Salat Rahim, Mais ça devient ce qui est dans le livre, c'est 30 ou 40? 30. Comment tu le sais? Ça se peut qu'il va faire Salat al-Rahim. C'est 40 peut-être. On ne sait pas, ça c'est maintenant, on ne le sait pas. Ah, on ne le sait pas. Les anges, ils ont qui va vivre. Mais les anges, ils ne savent pas si cette personne va faire Salat al-Rahim, oui ou non. Mais s'il va faire Salat al-Rahim, Allah, il le sait. Dans le livre, il est déjà inscrit que celui-là, il va faire Salat al-Rahim. Il en a 10 en plus, ça veut dire 40. Mais les anges ne le savent pas. Ok? Alors, les anges, ils ont ici combien? 30. C'est qu'ils voient 30. Allah Azzawajal, il va effacer 30. Non, c'est pas 30. C'est combien? 40. Maintenant, les anges le savent. Il a effacé quoi chez les anges? Il a effacé le 30 qu'ils avaient dans leur livre. Il va vivre 30. Mais les anges ne savent pas s'il va rester 30 ou plus. Allah, il a effacé quoi dans le livre? Il a inscrit quoi? 40. Mais combien il y a dans le livre là? C'est 40. Ça là ne change pas. Donc ça concerne que les anges en fait. Ça concerne les anges. L'effacement d'enlever 30-40, c'est dans le livre des anges. Pas dans le livre. Celui-là, il est terminé, il est fini. C'est pour dire que l'ilm, il appartient qu'à Allah. Même Khalas, il y a déjà, Allah, il savait que c'est 40 ou c'est 30. Là, dans le livre, il y a déjà que celui-là, je lui avais donné 30, mais il va faire Salat al-Rahim, alors c'est inscrit 40. Mais chez les anges, ils ont que celui-là, il a 30, s'il fait Salat al-Rahim, il aura 40. Mais est-ce qu'il va le faire ou pas? Je ne sais pas dans ce livre-là. Mais Allah, il le sait. Et tout d'un coup, Allah Azzawajal, l'autre, il fait Salat al-Rahim, il dit effacer 30. Il va vivre encore 10 ans. Vous allez lui prendre son âme quand? Après 10 ans ici, c'est pas 30. Il a effacé quoi? Le 30.
Et il a laissé le 40. Maintenant, s'il n'arrive pas, fait Silat Rahim. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre de Maknoun? 30. Chez les gens, combien ils ont? 30. Yuthbit ou la ma yuthbit? Yuthbit. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit ici, dans le version D, Yamhu Allah ma yasha. Yamhu, c'est quand l'autre il a fait Silat Rahim, il a effacé 30, il a remis à sa place quoi? 40, dans le livre des anges. Yuthbit, celui-là il a marqué dans le livre 30, celui-là il ne va pas faire Silat Rahim. Qu'est-ce qu'il va rester? 30. Yuthbit 30. Alors effacer et laisser ou agréer, confirmer, c'est dans le livre des anges, pas dans le livre Al-Maknoun. Vous avez compris un peu? Ça suit là? Ça c'est rajouté, cher, c'est pas effacé. Ça veut dire Pardon? qu'il avait 30, l'ange, dans son livre il avait 30, c'est devenu 40. Ouais, Mais c'est possible qu'il avait 30, après ça devient 20. Il a effacé moins. Le moins? Oui, la même chose. فإن الله أمر الملائكة أن يكتب له أجلا وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا والملك لا يعلم أن يزداد أم لا. Les anges ne savent pas si ça va rester les 30 ou ça va aller plus ou ça va aller moins. لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر. Mais Allah il sait donc à la fin qu'est-ce qu'il y a, c'est les 30 ou les 40. Cela il ne bouge pas dans le kitab al-Maknoun. فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. Quand arriverait la date qui est marquée dans le livre al-Maknoun, il ne rajoute même pas une minute, il ne diminuera pas une minute, il ne grandit pas une minute. Simplement le changement dans le livre des anges, comme on l'a dit. وقال في موطن آخر عندما سئل عن الرزق. La même chose pour le risque. هل يزيد وينقص؟ الرزق, est-ce qu'il diminue ou il rajoute? الرزق نوعان. Toujours on va maintenant dans le même sens. Pourquoi on dit نوعان? Il y a quelque chose chez les anges, hein, comme leur livre avec quoi ils vont travailler, et il y a l'origine de tout ça dans le Kitab al-Maknoun. أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير. Ce qu'Allah Azza wa Jal sait combien, hein, ne change pas. الثاني, le deuxième rizq, ما كتبه وأعلم به الملائكة, ce qu'il a donné aux anges. فهذا يزيد وينقص. Ce qu'il a donné aux anges, il diminue, il augmente. بحسب الأسباب, d'après les actions qui vont se passer. مجموع الفتاوى, tome 8. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله كأنه يقال للملك مثلا. ابن حجر يتدن تغابروش يتدن المثال أن عمر فلان 100, hein, que la personne va vivre 100 ans. مثلا, exemple. إن وصل رحمه, c'est le fait le صلة الرحم, c'est rend visite à sa femme. وستون إن قطعها, mais 60 s'il ne rend pas visite à la femme. Ok? Fulan, il va vivre 100 ans s'il fait صلة الرحم, et 60 ans s'il ne fait pas صلة الرحم. Les anges, ils ont ça. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع. Mais dans l'omniscience de Allah Azza wa Jal, il sait que cette personne va faire صلة الرحم ou pas. Mais les anges le savent? Non. Les anges ne savent pas. Les anges, ils savent que celui-là va vivre 100 ans ou 60 ans. Ils ne savent pas. Mais Allah Azza wa Jal, il sait combien il va vivre. C'est 60 ou 100. Mais les anges ne savent pas. Les anges, ils ont deux ici. Peut-être 60, peut-être 100. Mais Allah Azza wa Jal, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, dans son livre, peut-être, il n'y a pas de peut-être là. Là, dans le livre d'Allah Azza wa Jal, il est déjà inscrit 60 ou 100 ans. فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. Alors ce qui est dans la communication d'Allah ne change pas. والذي في علم الملك
la science qui se trouve chez les anges هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقصان وإليه الإشارة بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Dans le verset, qu'est-ce qu'il dit? Surat Ar-Ra'd, il dit يمحو الله ما يشاء. Il efface Allah Azza wa Jal ce qu'il veut. ويثبت, il confirme ce qu'il veut. وعنده, mais le livre qui est complet, qui ne change pas, c'est al-Kitab. Le Kitab al-Maknoun, là, il n'y a rien, donc il n'y a pas de changement dans celui-là. فالمحو هو الإثبات بالنسبة لما في علم الملك. Alors, ce qu'il efface ou confirme, c'est dans la connaissance des anges. وأما في الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة. Le livre al-Maknoun, il n'y a pas de mahi dedans, il n'y a rien. ويقال له القضاء المبرم. On appelle ça la prédestinée qui finit par achever et terminer. ويقال للأول القضاء المعلق. Et on dit à cette science que les anges ont, c'est le qadar qui est mu'allaq. Ça fait, on a fini la moitié de la feuille et on arrête avec ça parce que là, al-insanu bayna at-tasyir wa at-takhyir. Notre problème. ثم إن الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعة سعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب وذلك الذي قدره الله بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب. Et tout ce qu'il va faire maintenant celui-là, Allah Azza wa Jal مثلا qu'il a inscrit chez les anges 40, 100, il fait Silat al-Rahim 60. Allah Azza wa Jal il est déjà inscrit parce qu'il sait ce qu'il va faire. Alors il a inscrit que celui-là, il va vivre normalement 100 ans, mais comme il ne va pas faire Silat al-Rahim, alors je lui donne simplement 60. Qu'est-ce qui est inscrit? 60. Fini. واضح؟ فلا مخالفة في ذلك لما سبق العلم به فيه تقييد المسببات وأسبابه كما قدر الشبع والريب الأكل والشبع إلى غير ذلك. فهل يقول عاقل بأن ربط هذه المسببات أسبابها ثلاثة بنير أبغي إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.